j'ai des mecs avec des braquemars. Ah, mais des trucs énormes. T'en as eu des toutes petites? Ouais. Ah, des minis-gays, hein, c'est un truc de fou. Attends, j'ai un meilleur ami mec. Oui, bon voilà. Bon, après, je couche avec, donc bon. Hein? Mais c'est pas un meilleur ami mec. Et en fait, ils ont fait couler de la bière au niveau de ma chatte, en fait. Et puis, ils ont chacun leur tour aspiré leur shot. J'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre à l'époque. Quel site? Je suis curieux. Adopte un mec. Je l'ai mis dans mon panier. Je cherche un comptable, mais c'est une tannée. Alors, il y en avait un. Tu devais lui faire des cams, tu devais lui envoyer des photos. Moi, je préfère te payer, mais pas en nature. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview avec une créatrice de contenu pour adultes. Ellie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va nickel. Tu fais de la création de contenu pour adultes, mais tu fais aussi des prods, si je ne me trompe pas? Alors non, je ne fais pas de prod pour l'instant. Peut-être bientôt, mais pour l'instant non. Mais je fais exclusivement tout ce qui est TDS, donc sur les cams, Snap. Ok. Voilà, des prestations en virtuel. Collab aussi avec d'autres créatrices, créateurs ou pour les plateformes, donc Mimi OnlyFans ou pas du tout? Alors, pour être très honnête avec toi, les collabs, c'est une tannée pour moi. C'est-à-dire une tannée? Je suis du centre, donc tannée, je connais pas. C'est du sud, ça, non? Je sais pas, mais j'ai du mal. J'ai pas trouvé les coups de cœur. Donc, les seuls collabs que j'ai fait, c'est par des productions, des vraies productions qui tournent pour des vrais sites, quoi. Mais pour moi, personnellement, j'ai jamais fait de collab encore avec d'autres créateurs ou créatrices de contenu. Ah, jamais? Donc, ça fait combien de temps que t'es dans le milieu? 3 ans. 3 ans? Ok, donc 3 ans que t'es créatrice. J'ai jamais eu besoin de quelqu'un. Pour l'instant. Ok, ça me fait rire parce que je suppose que t'as déjà eu plein de commentaires, entre guillemets, dans tes DM, en mode, t'es qu'une pute, tu fais ça pour l'argent, tu te fais insulter et tout. Eh bah, franchement, je vais être honnête avec toi, pas de ouf. Ah ouais? Non, mais t'en as jamais eu, genre, y a pas des gens aigris qui sont arrivés dans tes commentaires? Mais vraiment, alors... Si, je vais avoir les mecs qui vont me dire « Oh, pauvre parent, oh, pauvre enfant oui. ». C'est le truc de base où « Oh, ben franchement, il faudrait qu'elle retourne à l'école ». Alors les gars, j'ai eu un BTS Management, cassez oui, pas les moments. Mais non, j'ai pas... Non. Ouais, t'as jamais été insulté par des abonnés? Franchement, mais je te dis, à part les trucs classiques du mec lambda qui passe... Ouais, non. Ok, ça va. En vrai, ça va, parce qu'il y a quand même des meufs, je trouve celles qui contrôlent un peu plus leur image, elles ont des abonnés du coup assez cool. Alors que certaines, celles qui vont vraiment dans l'extrême à chercher plus vraiment le buzz, elles se font insulter, mais c'est une dinguerie. Par exemple, il y a un truc que j'aime pas du tout. Alors, attention, hein, je critique pas ceux qui font, mais c'est moi, ma DA, j'aime pas. C'est, par exemple, tu vois, je me mettrai jamais en avant en faisant un petit peu la nunuche. Tu vois, genre... me faire, tu vois, des petits reels en serrant les ins comme ça en mode okay. Alors remplace le E par le I. Non, ça, tu vois, je le ferai jamais. J'aime pas ça, c'est pas ma DA. Et j'ai pas besoin de ça. Les gens qui me suivent, ils me suivent pour ce que je suis, pour mon corps. J'ai pas le corps parfait. J'aurais pu limite m'appeler corps imparfait, tu vois. Mais, non, mais vraiment, parce que j'ai un cheminement, j'étais obèse et tout. Donc, on va en parler justement. Ouais, et donc du coup, j'ai vraiment une communauté de darons ou de jeunes qui sont attirés par le côté de j'aime bien le corps qu'a vécu un petit peu. Moi, je suis pas vieille, mais bon. T'as quel âge du coup? J'ai 29 ans, je vais en avoir 30 au mois d'octobre. Ça va, bientôt la trentaine. Ouais, j'ai trop hâte. Si jamais il y a une grosse fiesta avec plein de créateurs, créatrices de contenu. Ah, carrément? Je te jure, vas-y. Vas-y, on prévoit ça carrément. Ouais, on voit plein de créateurs. Alors, par contre, il y aura peut-être plus de créateurs que de créatrices, mais. Oui, je pense. Ça serait plus ta DA. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ok, on va parler, je pense aussi, déjà de ton passé. T'as été obèse, c'est ça? Ouais, c'est ça. On dirait pas du tout comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'ai été jeune, à 12 ans, quand je suis rentrée au collège, j'ai eu des gros soucis au lycée, du harcèlement et tout ça. Ça m'a créé donc les troubles de comportement alimentaire. Harcèlement à cause de... J'étais pas forcément très jolie. Attention, je dis pas que je suis. Attention, venez pas me... non, mais dans le sens où genre j'étais vraiment pas... Je prenais pas soin de moi. J'étais pas... Enfin voilà, j'étais... Tu vois, au lycée, t'as les meufs fraîches avec l'eyeliner, le petit sac Longchamp. Moi, j'étais dans le groupe de Emilia avec ses petites lunettes et tu vois, au fin fond de la classe, tu vois, à qui on balance des morceaux de gomme, tu vois. Ouais, chiant. Voilà, donc du coup, forcément, c'est cette période-là où tu commences à t'épanouir et à grandir. Et moi, j'ai pas forcément... Aussi, tu grandis un peu plus vite que les autres parce que tu comprends un peu le sens de la vie. Puis tu te sens vite exclu. Ouais, aussi. Donc du coup, tu te forges un peu ton caractère en mode non, mais ça m'atteint pas. Puis quand tu rentres à la maison, tu combles avec la bouffe. Donc je suis devenue hyperphagique boulimique. Ok. Et puis après, ça a dégénéré. C'est-à-dire, t'as beaucoup plus mangé. Ouais, en fait, alors...
La chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que j'avais pas le vomitif. Je me faisais pas vomir. Mais du coup, je mangeais. Je pouvais manger jusqu'à des pâtes crues. Hein. Genre, quand j'étais en crise de compulsion. C'est bon, les pâtes crues. Ah ouais, c'est incroyable. Rien d'y penser, tu vois, ça m'étouffe d'avance. Ah non, ouais. Et du coup, après, j'ai rencontré mon mari. Ok. Et après, j'ai eu ma fille. Et là, ça. On va en parler, ça aussi, de ton mari. Tous mes traumas sont revenus sur ma fille en mode oh là là, imagine, elle revécu. Un, deux, trois, je vais y arriver. Elle vit tout ce que j'ai vécu. Ok. Ton mari, tu l'as eu à quel âge? Enfin, Je l'ai eu. Alors, attends, j'ai accouché. Le mec, il est arrivé, il avait déjà 18 ans, quoi. Bon, tu m'as compris. Alors, je l'ai rencontré. Alors, pour la petite anecdote, je ne sais pas si on peut dire, mais je l'ai rencontré sur un site internet, sur un site de rencontre à l'époque. Quel site? Je suis curieux. Adopte un mec. Je l'ai mis dans mon panier. Ok, c'est très génial. Honteux de dire ça. Genre maintenant, les mecs vont faire je sais pas comment marche Adopt, donc ça se trouve, il y a vraiment un panier. Mais oui, mais en fait, c'est ça. En fait, le mec, il peut t'envoyer comme des si tu charmes. commandais un caleçon, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. En gros, tu mets le mec qui t'intéresse, vas-y, le mec, il t'envoie un charme, et puis si jamais il y a un match, tu peux le mettre dans ton panier en mode tu m'appartiens, on va faire les courses, tu vois, je te paye à la caisse. Ok, génial. C'est très réducteur, ça. Attention, c'est pas ce que je fais dans la vraie vie, mais. Un petit peu. Mais ouais, non. Et du coup. Et à quel âge, du coup, tu l'as? J'avais 18 ans. Dans ton panier. 18 ans, donc ouais, ça fait. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Ouais. Et est-ce que avant, du coup, tu avais eu des expériences? Oui. Ok. J'ai eu, je vais pas dire pas mal, je vais pas abuser non plus. Hein. J'ai pas un body count de ouf. Quel est ton body count, du coup? J'ai compté hier, on m'a posé la question sur Insta. Je suis, donc du coup, en comptant les acteurs avec qui j'ai tourné récemment, je suis à 12 hommes et 6 femmes. Ça va. Voilà. Clairement. C'est pas. J'ai pas fait des dingues de fou. Hein. Ok. Ouais, non, franchement, j'ai été raisonnable. Ok, ça, on va en reparler. Mais du coup, niveau obésité, comment t'as réussi, du coup, à reprendre un poids normal? Ça s'est fait à partir de quel âge? T'as été obèse de quel âge à quel âge? J'étais obèse de 12 ans à 24 ans. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc quand même, ça a fait une enfance assez difficile, du coup, je pense. Ouais, en fait, la chance que j'ai eue aussi. Alors... Parce que ça reste une maladie, l'obésité. Mais puis surtout que les gens, ils l'oublient, mais c'est pas juste parce que j'avais... Comment on pourrait dire ça? J'étais accro à la bouffe, mais c'était pas parce que j'en avais envie. C'était vraiment... c'était compulsif et c'est une maladie. Moi, ma mère, elle est obèse, ma grand-mère est obèse, ma tante est obèse. Enfin, cette famille, tu vois, c'est pas... C'est héréditaire aussi. Exactement. Parce que moi, je peux manger tout ce que je veux, je grossirai jamais, genre j'aurai jamais le gros ballon, ça va, tu vois. Tu veux? Ça va? Non, tu te rinces. Ouais, je me rince un petit peu au passage. Vas-y, je veux les mêmes gènes. Mais des fois, je peux manger un pot Nutella et tout, je grossirai. Ah non, mais vas-y, mais rien que le regarder, je prends 12 kilos. Genre, non, c'est pas possible. Ah non. C'est trop bon, Nutella. Ouais, c'est incroyable. Surtout le nouveau truc, là, la pistache en ce moment, je suis en train de déglinguer ça. Ah ouais, t'es au courant avant moi pour des trucs comme ça? Ah ouais, non, mais ils sont en train de sortir des dingues là en ce moment, c'est incroyable. Putain, j'ai acheté des petites donuts au Nutella surgelées hier, rien à voir. Pas mauvais. Ah ouais, j'ai vu les croissants Nutella surgelés, mais j'ai vu 24 minutes au four, j'ai fait vas-y, il faut que tu te réveilles pour les faire, c'est une tannée. T'as envie de manger ça vite. Mais de ouf. Mais ouais, donc du coup, jusqu'à mes 24, et après à mes 24, j'ai eu ma deuxième fille. Ok. Et en fait, j'ai eu un déclic en vacances. J'arrivais pas à lui courir après. J'étais essoufflée. Okay. J'étais essoufflée, j'avais mal aux articulations, et là j'ai fait waouh, chaud. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Même plus tu que pesais chaud. combien sans indiscrétion? 120. Ouais, je faisais une autre personne que moi. Mais ouais, c'est une dingue. Et là, maintenant, du coup? Là, je suis à 65. Pour donc, un 80. t'as perdu quasiment 50% de ton kilos. poids. C'est un délire. Et puis, c'est incroyable. Ouais. Après, donc, du coup, j'ai un peu de séquelles, entre guillemets, au niveau de la peau. Est-ce que, du coup, la peau qui restait, souvent, ça pend, je crois? Alors, Est-ce que tu te l'as fait enlever? Alors, je me suis fait retirer. J'ai eu ce qu'on appelle, attention, c'est très technique. Backpass. Une dermolipectomie. Ah non. Rien à voir. Ah non. En fait, quand je me suis fait opérer, quand j'ai eu ma fille, j'ai eu un gros pic et j'ai réussi à perdre le poids que j'avais pris pendant la grossesse. Ah, ok. Et en fait, j'avais ce qu'on appelle le tablier. Donc, effectivement, j'avais la peau qui tombait vénère. Ok. Et donc là, j'ai eu la chance d'être prise comment on appelle ça, en charge par la sécurité sociale. Et du coup, j'ai eu une dermolipectomie. On m'a rassemblé les muscles, enfin les abdominaux, on me les a recentrés, on m'a refait un nombril et on m'a tiré tout ce qui était en trop. D'accord. Donc quand j'ai eu ma deuxième grossesse, j'ai été très malade, donc j'ai pas trop pris de poids. Donc disons que ça a limité la casse de ma perte de poids après, quoi. Ok. Du coup, on parlait aussi de ton copain, de ton mari. Comment il arrive à gérer, du coup, que tu sois sur les plateformes? Comment il a accepté?
Bah, en fait, c'est rigolo parce que c'est lui qui m'y a mis un peu. Alors attention, c'est pas un proxénète, hein, commence pas. Ok. En gros, pour la petite histoire, je me voyais encore très costaud. Et un jour, je sais pas, j'ai toujours été attirée par les photos des nanas, tu vois, quand je les voyais sur Insta. Alors pas par le corps parfait, mais tu sais, ce côté très, très artistique de la photo, tu vois. Il y a des nanas, elles font des trucs dans les fleurs et tout. Je trouve ça magnifique. Ok. Donc j'étais toujours un peu attirée par ce côté-là de l'image et tout. Et j'arrivais pas, à chaque fois, il me disait, mais je suis sûre que ça marcherait si tu ouvrais un Insta et tout, les gens kifferaient et tout. Je dis, mais qu'est-ce que. Enfin, je suis pas. Tu vois, il y a des meufs que je suis qui sont incroyables. Ouais, tu vois. disais, j'ai pas ce level, ça va pas marcher pour moi. Le syndrome de l'imposteur, en fait. C'est en mode personne ne kifferait mon truc, tu vois. Et il me prend en photo, je me rappelle, j'avais un body bleu avec un short en jean. Il me prend en photo et là, j'ai fait. C'est moi. Et en fait, là, je me suis dit, OK, je fais plus 120 kilos. Et après, il y a eu tout le travail de confiance à faire. Et il m'a posté sur Instagram. Il me dit, on essaye. Puis bon, le premier mois, je crois que j'ai pris 500 abonnés. J'ai trouvé ça fou. Bah oui, c'est fou. Je me suis dit, putain, mais... Tu te dis, imagine, ces 500 personnes, ils sont en face de moi, genre, c'est dingue. Mais de ouf. Et puis, je voyais des gens qui me disaient, oh, trop belle, t'es jolie et tout. J'étais en mode, attends, t'es sûre qu'on a les mêmes yeux? Après, on a commencé à faire des photos. Puis après, au début, j'ai ouvert un mime. C'était exclusivement de la lingerie. Après, j'ai mis la poitrine. Puis bon, après, voilà. Ouais, ça allait petit à petit. Ouais. C'est ça la question que je voulais te poser. C'était quand t'étais obèse, du coup, est-ce que, parce que t'as dit jusqu'à 24 ans, donc de 18 à 24 ans, de 18 à 20 ans, je pense que t'avais fait ton BTS. Ouais. Et de 20 à 24, du coup, est-ce que tu travaillais? Bah non, du coup, j'ai eu ma fille. Donc, j'ai eu un an de battement. Après, j'ai passé mon CQP-APS. Enfin... agent de prévention sécurité. Ok. Parce que du coup, travailler dans un bureau, c'est pas pour moi. La petite jupette, manager, c'est pas pour moi. C'est pas du tout... Pour des vidéos, on peut peut-être mettre la jupe. Ah oui, non, mais complètement. Même je la retire, la jupe. mais sinon, non. Non, je me voyais pas dans un bureau. J'ai toujours été à l'extérieur. J'ai fait un bac pro conduite et gestion dans une entreprise dans le secteur canin et félin, donc pour travailler en élevage. Donc, rien à voir. J'ai toujours été très extérieur. Ramasser du caca, ça me dérange pas. Ouais. Enfin, quand c'est ceux des animaux, bien sûr. Ah bah, on a fait pareil. C'est vrai? Bah, moi, c'était plus l'élevage, genre mouton, vache, bovin. Ok. Donc, CGEA. CGEA. Okay. C'est pour ça quand tu as dit conduite, gestion, j'ai fait, ça se ressemble. Dans le lycée où j'étais, j'avais, du coup, j'étais Il y a les deux souvent. Ouais, j'étais avec le ECF et du coup avec les CGEA. Ok, génial. C'est ouf. Moi, ça me fait rire parce que il y a des gens qui me disent que avant je travaillais avec des animaux, donc toutes sortes d'animaux, des chiens, des chats, etc. Et maintenant je travaille avec des chiennes apparemment. Donc... moi je travaille avec des chiens, donc on s'est bien retrouvés finalement. Finalement c'était fait pour, tu vois, le destin. Tout s'est relié. Mais c'est exactement ça. Donc du coup tu as fait des photos, donc tu as commencé à prendre confiance en toi avec ces photos. Tu t'es dit que ça marchait et après tu visais quoi? Tu visais pour en vivre? Non, parce que en fait déjà, donc j'ai adoré être agent de sécu. Hein. J'étais agent de sécu pendant 8 ans. Ah oui, agent de sécu en quoi du coup? Alors j'ai fait du magasin. Ok. Ensuite. C'est ça que j'ai du mal à te voir agent de sécu, mais c'est dingue. J'ai agent de sécu et encore, j'ai été agent de sécu quand je faisais 120 kilos. Oui. Alors c'était doublement truc, tu vois. C'est quoi d'ailleurs les caractéristiques pour être agent de sécu? Genre, ils te font passer quoi? Alors tu passes. Quand je suis passée au Greta, pour passer, tu as une sélection, tu sais, pour savoir si un peu, pour éliminer un peu tous ceux qui sont là juste parce qu'il faut remplir le papier de Pôle emploi et tout, tu vois. Okay. Parce qu'il y en a beaucoup qui venaient pour ça. Puis ceux qui sont vraiment, qui savent pas écrire, qui savent pas, voilà, faut au moins que tu saches écrire un minimum, lire. Okay. Tu as une lettre de motivation à faire, tu as des questions à répondre, pourquoi tu veux devenir agent de sécurité. Faut pas que tu aies de casier judiciaire. Puis voilà. Et pas de trucs physiques? Ah non. Ah d'accord, je me suis dit, il faut que tu sois entraîné. Ah non, c'est pas comme à l'armée ou dans la gendarmerie où tu dois passer des tests physiques. Ah non, tu passes aucun test physique. Hein. Genre, il n'y a même pas des techniques de combat, genre à apprendre au cas où. Alors si, mais ça, c'est dans tes modules, quand tu passes ton diplôme, quand tu es déjà à l'intérieur, en fait. Okay. Mais sinon, en prérequis, moi, j'avais que Tiwalou à short et des trucs en mode. Alors par contre, je sais dresser un yinche, mais je sais rien faire d'autre. Hein. Et puis en fait, c'est eux qui t'apprennent, en fait. Ouais, t'apprends ce qu'on appelle le SIAP aussi. T'as fait les boîtes de nuit, du coup, aussi? Ah non. En général, ça c'est très sélect et c'est les hommes en général. Okay. Ils prennent toujours des gros Golgoth là, un peu comme toi, bien baraque, qui se mettent devant et... Avec mon petit 1m70, je vais pas faire grand chose. Ça se voit pas du tout. C'est la semelle. Mais ouais, non, je faisais exclusivement du magasin et après j'ai été dans un gros site sécurisé pendant 3 ans. Ok. Et là c'était cool. Et après est venue les plateformes.
Et en fait, j'ai commencé les photos, j'ai commencé à en vendre quand je travaillais déjà, donc du coup, dans le site sécurisé ou dans lequel j'étais. Ok. Donc quand tu faisais sorte de double taf? Alors oui et non, parce que je gagnais pas du tout. Enfin, allez, je vais te dire, je gagnais peut-être 200 €. Ouais, Et mais encore, par mois, ouais. c'est déjà ça. Et oui, ah bah oui, À complètement. côté d'un attention, travail, oui, pas, je crache pas dessus, tu attention. touchais combien, si tu peux dire aussi sur Oui, ton... ouais, bah, quand j'étais agent de sécurité dans la structure où j'étais, j'étais payée 1 750 €. Ouais, donc tu vois, ça te fait 200 balles de plus, c'est quand même, Carrément. Quand même cool en vrai. Bah franchement, bah oui, l'essence, rien que ça. Oui, rien que ça. Ouais. Et en fait, ça a été drôle parce que donc du coup, j'ai fait mes 3 ans. Ils devaient me reconduire 3 ans. Parce que bon, malgré que je fasse ça, mon travail a toujours été très bien. Sauf que parce que j'ai fait ça, ils m'ont fait « ça va pas être possible ». Non. Si, mais ils m'ont jamais dit honnêtement. Ah oui, mais, parce que sinon, c'est discriminatoire. On n'a pas le droit de pas prendre quelqu'un parce que, surtout en dehors de mes heures de service, je fais ce que je veux, tu vois. Je faisais des 12 heures, je faisais 7h, 19h. Ce que je fais avant 6h et ce que je fais après 20h, ça les regarde pas, quoi. Bah oui, dans la logique, oui. Mais voilà, c'est des tâches. En fait, c'est des métiers qui peuvent quand même coincer. Oui, complètement. C'est embêtant parce qu'en soi, à part quelques photos, bah tu dis tu fais pas de X avec d'autres personnes. Et encore, tu vois. j'étais soft encore à la base, hein. Franchement, quand j'y travaillais, c'était pas non plus... j'avais fait des vidéos, mais c'était vraiment... Alors, je vais trouver ça soft parce qu'on est dans ce monde-là, tu vois, mais c'était des vidéos mastu, tu vois, tranquilles. Ouais. Il y avait pas de trucs, c'était pas trash, c'était pas... Mais bon, tu sais, quand tu travailles dans un milieu d'hommes, déjà, c'est déjà très compliqué. Ils le savaient, du coup, tes collègues? Ah oui, tout le monde. Parce que je m'en suis jamais cachée, hein. Ça, c'est un truc... demain, on me dit, ah ouais, mais est-ce que... Tout le monde est au courant. J'ai jamais eu de honte avec ça et j'en ai rien à foutre de ce que les gens me pensent, hein, vraiment. C'est la base. Ah ben oui. Sans quand tu tombes dans un milieu comme ça, t'es obligé. Si tu commences à avoir peur du regard des gens... Ouais, et puis même, t'as l'impression que il y en a beaucoup qui pensent que tu fais ça parce que t'es désespéré et que t'as rien trouvé d'autre. Ah oui, mais non, moi, j'ai un CV de ouf. Hein. Moi, je pourrais être chef oui, tu peux d'équipe trouver demain. Un autre métier. C'est juste que tu kiffes aussi ce que tu fais. Mais carrément, je kiffe le fait d'avoir le choix de mes horaires, le choix de mes clients. Y a un mec qui me casse les bonbons, j'ai pas envie de le prendre, je suis pas obligée de le prendre. J'ai pas un chef qui me dit faut que tu fasses ça, faut que tu sois avec un collègue que t'aimes pas. Et t'es chez toi. Et t'es chez toi, et je profite de mes enfants, j'ai pas besoin de les placer chez la nourrice à droite à gauche. Tu peux les emmener à l'école. Exactement, je peux prendre un jour de congé s'il y a le spectacle de l'école. Enfin, alors qu'avant, non, tu fais 7h, 19h, ton spectacle de ta fille, il est à 17h, tant pis, tu rates, quoi. Mais moi, j'avais pas envie de ça. Et tu réponds quoi aux gens qui disent mais tu penses à ton avenir? Genre, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? T'auras plus le même corps et tout ça. Qu'est-ce que tu leur réponds? Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on fait ça sur un coup de tête. Je vais avoir 30 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis propriétaire. Ma vie, je l'ai déjà construite avant les réseaux. Ouais. Et tu vois, il y en a beaucoup qui pensent que ah ouais, mais t'imagines. Mais non, mais en fait, c'est un choix. J'ai réfléchi bien avant. J'ai pensé bien avant aux avantages et aux inconvénients que j'allais me prendre dans la tronche. C'est OK. Et en fait, à partir du moment où mes proches et tous les gens qui m'entourent sont OK, pourquoi je devrais me dire oh non, si demain ça s'arrête, demain ça s'arrêtera, je reprendrai un taf lambda. Et même si je trouve pas un taf lambda, je suis très intelligente, j'ouvrirai une autre boîte et puis c'est tout. Pire. Et même si jamais je dois lancer une chaîne de love shop ou je sais pas, ce sera ça et puis c'est tout, genre. Mais l'avenir, déjà les mecs ils savent même pas s'ils vont savoir manger dans 2 mois. Qu'est-ce qu'ils vont parler de mon avenir à moi? Pense déjà à ta gamelle et après tu penseras à la mienne. Je dis ça parce que hier j'étais en live et il y avait un monsieur du coup de 60 ans, tu vois. Et forcément quand t'as 60 ans, on me dit moi je travaille sur internet, il dit mais oui, mais le téléphone c'est pas un métier, oui. C'est pas la vie, demain si tout s'arrête, déjà demain c'est impossible que ça s'arrête. Puis demain c'est loin. Et demain c'est loin. Enfin bref, et du coup je lui ai sorti ce que tu m'as dit quoi. Tout de suite il dit mais ok, je te pensais pas comme ça. Mais tu sais en fait ils tournent pas leur langue 15 fois dans leur bouche avant de parler, tu vois. Ils te balancent brut de décoffrage et... Juste, tu dis que tu travailles sur Internet. Ah, lui, je l'aime pas. Genre, c'est éliminatoire. Et tu on dirait un petit peu les banquiers. Alors, je fais du contenu sur Internet. Ah non, ça va pas être possible. C'est horrible. Faut avoir un crédit ou avoir un truc avec eux aussi, des fois. Mais même un comptable. Je cherche un comptable, mais c'est une tannée. Alors, moi, j'en ai plein. Mais alors, par contre, ils abusent sur les prix. Hein. Ah bah oui, ils se mettent bien. Alors, mais ils se mettent bien parce que j'ai fait plusieurs comptables. Moi, on m'a dit, tu verras, un comptable, c'est 1 500 €. Ok. J'ai eu que des comptables à plus de 3 000 €, moi. C'est quoi ce délire? La poule aux œufs d'or, ils se sont dit, lui, il ramasse, vas-y, on va y aller. Ah, mais je te jure, c'est la tête du client, quoi. Ah, mais oui. Et du coup, pour les comptables, tu disais, toi? Alors, il y en avait un sur le site où je suis, mais déontologiquement, pas ma cam du tout. Il te donnait des conseils. Alors, déjà, il se mouillait pas.
En gros, il te donnait des conseils, savoir ce que tu devais faire et tout ça avec les papiers. Ok. Mais en contrepartie, tu devais lui faire des cams, tu devais lui envoyer des photos. Je te jure. Je me suis dit, déontologiquement parlant, c'est pas fou. Genre, je suis pas sûr du truc. Non, quoi. je suis pas certaine du délire là. Moi, je préfère te payer, mais pas en nature. Alors, je suis conscient qu'il faut une bonne entente entre le comptable et soi. Non, c'était parlant, là. En plus, c'était à la guise.com. Hein. Genre, c'était en mode quand lui avait décidé, c'était une cam et il te disait pas le temps. Hein. Ça pouvait être 20, 30 minutes, si ce n'est plus. Bah non, en fait, 20, 30 minutes, toi, tu passes 20, 30 minutes avec lui, mais c'est des clients que tu perds en fait. Ouais, donc, c'est double perte en fait. C'est double clairement. carotte. Non, c'est mort. C'est hyper dangereux ça. C'est pour ça que là, je cherche, mais j'attends de trouver quelqu'un de bien. Vaut mieux être patient. Oui, alors par contre, pas trop, parce que sinon, je vais dépasser le plafond. Je vais faire non, les gars, là, j'ai pas envie de me ramasser. T'es en micro ? Ouais, encore. Parce que moi, je l'ai déjà dépassé. Et genre, en gros, quand tu le dépasses, t'as 1 ou 2 ans, t'as le temps. Genre, en gros, ils vont t'envoyer un message. T'as même pas besoin de toi de te précipiter. Bon, après, c'est sûr, si t'as envie d'être en société, c'est sûr, tu peux. Oui, bah oui. Puis même pour retirer tout ce qui est. Tu vois, c'est con. Bah, les charges, oui. Exactement. Genre, c'est con, hein, mais les fringues, les jouets, ça part le très lube, vite. parce que les lubes, on utilise beaucoup. Bah oui, forcément. C'est les frais, tu T'es vois. pas tout le temps sous extase. Bah non, c'est clair. Hein, genre, j'ai entre 10 et 15 clients par jour. Alors, si. Par jour ? Bah oui, minimum. Donc, tu fais 15 cams par jour ? Minimum, oui. Donc, t'es 15 fois fou. Ah ouais ? Et à chaque fois à l'intérieur, genre, c'est pas juste du tripotage. Ça dépend. Ok. Par exemple, moi, ça dépend de la durée. Genre, pour 5 minutes, je vais pas utiliser de jouet. Genre, je vais pas commencer à essayer de me faire kiffer si au bout de... Déjà, en général, quand ils prennent 5 minutes, je sais que ça va durer 2 minutes. C'est que les mecs, ils se disent « Je suis chaud, mais je vais certainement cracher un peu trop tôt. » Donc, du coup, alors, je veux pas prendre une précoce parce que mon estime, elle va en prendre un coup. Mais je vais pas en prendre une de 10 parce que je sais que je les tiendrai jamais. Ah, tu m'étonnes. Donc, du coup, genre, en général, je sais que les 5 minutes, tu vois, là, c'est masturbation avec mes doigts et c'est tout. Et c'est tout, pardon. Après, quand c'est 10, oui, là, je m'amuse beaucoup plus. C'est plus sympa. Est-ce que t'as des mecs, parce que ça m'est arrivé justement hier, qui n'arrivent pas à finir des jacks. Alors, ça m'est pas arrivé à moi, mais un abonné, du coup. Ah oui ? Moi, ça m'arrive. Et du coup, comment ils réagissent après ? Alors, je vais être honnête avec toi. Genre, j'ai jamais eu de personnes qui ont mal réagi. Là, par exemple, j'en ai eu un hier. En fait, on a fait 20 minutes Snap. Ok. Je l'ai chauffé et tout. Je lui ai donné tout ce que je pouvais et tout ça. Et à la fin, il m'a dit, on avait fini les 20 minutes. Il m'a dit, oh, merci et tout. Et il n'a pas craché. Ok. Ouais, il était pas frustré. Non. Et puis, en fait, en général, quand ils sont dans l'excitation, ils savent que ça va arriver, ils reprennent derrière. Ouais. Parce qu'un homme, ça n'aime pas la frustration. Donc, il veut terminer, tu vois. Donc, du coup, le fait que, genre, il reste un peu sur sa faim, il est en mode, non, c'est mort, je vais reprendre 5 minutes parce que là, je sais que c'est proche, mais là, c'est pas encore ça, tu vois. Tu dis tes prix ? Oui. Ok. Par exemple, si tu veux une cam 5 minutes, on va être sur 30 €. Ok. Une cam 10 minutes, on va être sur 60 €. Ok. Après, tout ce qui est, par exemple, les jeux notes ta queue et tout ça, on va être à peu près sur une dizaine d'euros. Les dick rates. Ouais, c'est ça. J'en fais beaucoup. Encore plus depuis que j'ai fait... C'est énorme chez les femmes, comment ça marche. Mais c'est incroyable. Et alors, moi, c'est un kiff ultime parce que... Alors, on a de la chance, c'est qu'on a un métier où tu peux voir plein d'anatomies différentes, tu vois. Ouais, bah... Et c'est fou, mais la morphologie du corps humain, alors, moi, je la trouve incroyable. Et vous êtes gaulé ou pas. Oui, un truc de fou. Et depuis que j'ai fait l'autre interview, j'ai des mecs avec des braquemars. Alors, j'avais donné un 10 quand j'ai tourné la vidéo. J'en ai donné 3 depuis. Les mecs qui me sortent, je te jure, je suis en mode ah oui, d'accord. Genre ok. Ah, mais des trucs énormes. Et en plus, ce qui me conforte un petit peu, c'est que je me suis dit, le premier à qui j'ai donné un 10, je prenais un peu pour un mytho. Tu vois, je me suis dit, t'es sûr que t'as pas Photoshop, tu vois? Même moi, j'étais un peu dubitatif sur le délire. Okay. Et en fait, quand j'en ai vu plusieurs, même en live, j'étais en mode, ah, ça va. Tranquille, tu vois. Mais non. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça fou. Du coup, je les note et ils me notent. Ok. C'est leur kiff. Moi, je trouve ça fou, genre, de demander à une meuf, est-ce qu'elle peut noter ma tub? Mais tu sais que c'est... Et payer pour ça. C'est double tranchant parce que j'ai pas mal de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est... Attention, ils sont majeurs, mais 18-24 en général. Est-ce que c'est question de manque de confiance en soi? Eh ben, c'est justement ça. Il y en a qui vont me dire, j'ai jamais couché avec une femme, j'ai jamais eu mes premières fois ou quoi. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Mais là, je me dis, à tout moment, je fracasse le mec, son estime de lui. Donc, tu vois, alors... T'as pas le choix d'être bienveillante. Voilà. Donc, je suis très honnête.
Quand je sais que c'est des mecs qui sont... De toute façon, tu le vois, la façon de parler, tu vois. Quand ils sont sûrs d'eux et tout ça. Mais quand c'est des petits jeunes qui viennent me dire, bah voilà, j'ai jamais... Tu vois, déjà, j'y vais un petit peu plus en mode, OK. Il commence sa construction de vie d'homme, tu vois. J'ai pas envie de le fracasser, tu vois, même si jamais, moi, j'aurais peut-être donné 1 ou 2 points au moins, si c'était mon goût personnel. Mais je suis pas comme ça, tu vois. Je suis pas une saloperie en mode... je fracasse ceux qui... Il y a aussi ceux qui veulent que je les fracasse. Mais en général, j'essaye d'être vraiment, tu vois, sympa. Du coup, t'as dit, t'as eu toutes les morphologies, t'en as eu des toutes petites. Ouais. Ah, des mini-gays, hein, c'est un truc de fou. Oh, mais il y en a vraiment des petites, tu fais OK, c'est compliqué. Hein. Bah, ils me disent, bah ouais. Puis en général, c'est des soumis. Bah, souvent, oui, bah, ils ont pas trop le choix. Exactement. Et du coup, bah, ils adorent la cage. Donc, ils me prennent beaucoup de. Mettre la cage à. Ouais. Je veux mettre la cage de chasteté. Ouais, de chasteté, voilà. Donc, ils se mettent ça et puis ça les fait kiffer parce qu'ils se disent, bon, bah. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans l'autodérision. En mode, je le sais. Je te le montre, vas-y, rigole-en, humilie-moi. Tu sais, ils ont vraiment switch en mode, vas-y, je le prends plus comme un complexe, je le prends comme un peu une force. Ouais. Et vas-y, je préfère en rigoler et en jouer que de me frustrer toute ma vie, tu vois. T'as des personnes qui font ça, du coup, de tous les âges ou principalement plus âgées Ah non, vraiment tous les âges. Hein. Ok. Franchement, alors ma grosse partie, je te dis, c'est les jeunes, mais vraiment pour les petites prestations. Hein. Genre, quand je dis les petites prestations, c'est du snap en général, c'est plus les jeunes. Mais quand c'est les cams, je suis à peu près sur du 35-45. Ok. Parce que, mine de rien, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, c'est une honte de faire ça. » Mais en fait, si jamais il n'y avait pas autant de demandes, on ne ferait pas ça. Moi, les 3/4 des hommes que j'ai, c'est des hommes normaux qui ont juste une sexualité qui n'est pas débridée, une sexualité avec laquelle ils ne sont pas à l'aise, ils ont peur de parler avec leur femme de certains de leurs fantasmes. Et en fait, il y en a plein qui ne se rendent pas compte. Mais le sexe, ce n'est pas juste la missionnaire, la levrette, et puis c'est tout. Il y en a qui sont hétéros, mais qui aiment tout ce qui est anal. Mais il y a des femmes qui ne pourraient ne pas comprendre. Tu vois, oh ouais, mais si mon homme, il aime l'anal, il n'est pas forcément viril, tu vois. Et il y a un amalgame avec toutes les pratiques qui sont possibles et inimaginables que les gens, ils viennent sur ces sites-là pour justement combler leur manque qu'ils n'ont pas au quotidien, quoi. Ouais, que ce soit avec leur femme ou mais oui, leur puis partenaire. Je peux comprendre, tu vois. Je force pas les gens à comprendre notre métier et à se mettre à notre place parce que bon, c'est une ouverture d'esprit ou pas. Ouais. Mais à côté de ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de nous. Bah, ils comblent leur manque, donc c'est... Mais oui, parce qu'ils en ont besoin. Et en fait, des fois, quand t'es frustré, t'es malheureux, t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps. Et après, ça crée des gens qui sont malheureux, en fait. Qui se séparent juste parce que y a un fantasme qui est pas parti. Enfin, je trouve ça con. Tu parlais aussi des gens qui nous critiquent, mais tu sais combien il y a de vues par jour sur PH ? Oh, je sais pas, mais ça doit être énorme. 150 millions. Bah ouais, c'est un délire. Et dans le monde, bien sûr, mais c'est énorme. Genre 150 millions, et après, comment tu peux te dire... Enfin, comment tu peux critiquer les gens qui font ce métier ? Bah oui, parce que... Vu les gens, le nombre de personnes qui regardent, et c'est que sur PH. Je vais pas compter le reste. Ouais, carrément. Sans compter Mime, OnlyFans, Xhamster et tout. Enfin, carrément. C'est une dinguerie. Il y a beaucoup de personnes. Puis même, il y en a beaucoup qui font ça maintenant, entre guillemets, pour du one-shot. Tu sais, ils se disent, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais la chose sur laquelle je suis un peu d'accord, c'est qu'effectivement, il y en a qui font ça, qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément trouvé leur homme ou qui n'ont pas encore construit leur vie de femme. Tu vois, moi, alors attention, je veux pas la daronne en mode... Mais tu vois, moi, je sais que j'étais déjà... dans ma vie sentimentale et dans ma vie de femme et ma vie, entre guillemets, que à mon image, j'avais envie de construire, tout était OK. Tu vois, j'avais déjà mes enfants, j'avais déjà mon mari. Je savais que ça allait pas être compliqué de trouver un mec qui accepte ça, parce que mon homme, il a évolué avec moi. Quand t'es une femme qui fait ça et que tu peux trouver un homme qui est pas forcément OK sur tout, faut avoir envie de se dire, ma meuf, elle fait bander plein de mecs. Enfin, tu vois. Ça peut être très compliqué. Je peux comprendre que pour un homme, c'est pas facile, tu vois. Mais moi, j'ai de la chance qu'il a évolué avec moi. Donc, j'ai pas ces problèmes-là. C'est carrément lui qui t'a poussé, du coup, carrément. comme tu disais, c'est incroyable. Mais oui, c'est même lui qui m'a dit, vas-y, fonce. Et grâce à lui, mais maintenant, j'ai une sexualité débridée et je me fais kiffer comme jamais. Si jamais il m'avait pas poussé, je serais restée dans mon petit placard, tu vois. Mais t'as toujours eu cette sexualité, du coup, de ce que... Oui, alors j'ai toujours été... J'ai toujours eu une sexualité, je veux dire, vanille. Ok. Jusqu'à temps que, là, je me débride un peu depuis que j'ai perdu mon poids. Mais par exemple, c'est con, mais il y a très peu de temps où j'ai dit à mon mari que j'aimais aussi les femmes, tu vois. C'est un cheminement qui a été compliqué, même mes parents, j'en ai pas forcément parlé tout de suite. Ah, tu les as toujours aimés ? Ou c'est vraiment que depuis peu Non, en fait, je sais que j'ai toujours eu ce côté très masculine en termes de caractère. C'est pour ça que j'ai toujours été attirée par les métiers, genre l'armée, la gendarmerie,
La sécurité. C'est un monde qui me plaît. J'aime beaucoup ce monde-là. Alors attention, je fais pas d'amalgame. Je dis pas que c'est parce que t'es agent de sécurité ou t'es militaire ou t'es gendarme que t'es forcément lesbienne. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, rien à voir. Mais je savais que j'avais un tempérament qui faisait que je me sentais plus en accord avec les hommes déjà. En pote, tu vois. C'est mes potes. Ok. Et plus intimidée avec les femmes. Et tu vois, je me dis, mais ça devrait être le contraire. Ouais, ça devrait être clairement le contraire. Ouais. Et en fait, j'ai jamais eu de pote meuf parce que justement, je pense que j'ai toujours eu peur de me dire putain, imagine, je tombe amoureuse, tu vois. T'as déjà été en couple avec une femme? Non, jamais. Du coup. Est-ce que, imaginons, t'avais pas ton copain, est-ce que tu penses que t'aurais pu potentiellement te mettre en couple avec une femme? Bah, demain, je suis plus avec mon mari, je sais que je me mettrai plus avec un homme. Ah oui? Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Pourquoi? Et je pourrais pas. Comment tu peux l'expliquer? C'est inexplicable. En fait, c'est quand... Alors après, il faut se mettre à ma place. Mon mari, tu vois, il m'a connue avec 120 kilos. Et les gens qui sont là aujourd'hui me connaissent comme je suis. Tu vois? Ok. Et Ouais, même pour l'image que je suis aujourd'hui, mais est-ce que si je faisais 120 kilos, il serait là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai qu'il a été là quand tu faisais 120 kilos et il est toujours là quand tu fais ce poids-là. Donc en fait, je pense qu'il t'a soutenu aussi depuis le départ. Mais carrément. Et je me dis, mais quelle autre personne? Bah ouais, c'est vrai que... Tu vois, c'est même mes amis que j'avais avant, bah, j'en ai plus aucun. Ouais, même les amis sont partis, quoi. Mais oui. Alors, tu commences à être jolie, alors tu deviens une menace pour tout le monde. Tu sais, en mode, ça y est, elle fait du porn. Ah bah non, si elle est pote avec, elle va forcément lui sucer la queue derrière le canapé quand je suis dans la cuisine. Non, c'est faux. Non, c'est mon métier. Vous venez frapper à ma porte, vous me demandez une pipe, ça marche pas comme ça. Bah non. Oui, carrément. Genre, c'est mon métier. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal aussi avec ah ouais, ça. non, mais pour eux, ils croient qu'on est des teupus ou des escortes. Ah mais tu croises quelqu'un dans la rue, il te reconnaît, c'est « Ah ouais, vas-y, il y a moyen !» Bah non, il n'y a pas moyen. Pareil. Non. Ce matin, j'allais juste au barbeur, il y a un abonné qui m'envoie un message sur les plateformes, il me dit « Coucou, tu fais quoi ?» Genre en mode, il m'a vu et tout. Genre, mais il va rien se passer, ça aurait été juste un bonjour et bah carrément, et basta, en mode sympa. Quoi. On a cette image du coup des personnes qui d'escortent, te puent, mais c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est en mode t'es open et tu prends tout ce qui passe juste parce que tu kiffes le cul, mais c'est pas ça. Ouais, et par exemple, là, j'ai eu je sais pas si toi tu en fais, les rencontres abonnées. Ah, très peu. Bah, en fait, quand j'étais me faire tatouer, c'est justement un de mes abonnés qui m'a conseillé la tatoueuse et tout. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est le moment, c'était un client en moi avec qui ça s'était toujours très très bien passé. Et on devait se rencontrer le jour de mon tatou. On devait se rencontrer sur la place, il y avait du monde et tout, boire un coup et tout. Et en fait, la veille de se rencontrer, il me fait donc il m'envoie une photo de lui complètement walpé. Il me dit, comme ça, je serai moins gênée demain. Et là, toi, je me ça suis doit dit, déchauffer. Ben là, je me suis dit, mais en fait, t'as pas compris le délire. Je venais pas pour passer sous la table, en fait. Je venais parce que en plus, tu vois, encore la naïveté, parce que je crois foncièrement à l'humain, tu vois. Même si, bon, même dans ce monde-là, j'ai été foncièrement déçue à plusieurs reprises, mais bon, bref. Mais genre, je me suis dit, mais en fait, t'as pas compris que je voulais pas consommer. En fait, je voulais juste, je te trouvais sympa. Je me suis dit, les good vibes et tout. Il m'a conseillé une nana. Je me suis dit, c'est l'occasion. Bah là, ça m'a refroidi direct. Je me suis dit, bah non. Mais ouais, c'est chiant. J'ai pas envie. C'est comme des meilleurs amis, du coup, mecs, qu'une meuf. Par exemple, une meuf, elle a un meilleur ami mec. Il y a souvent, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai cette impression que ce meilleur ami mec reste avec cette personne juste pour essayer de la pécho au bout d'un moment. Attends, j'ai un meilleur ami mec. Oui, bon voilà. Bon, après, je couche avec, donc bon. Hein? Mais c'est pas un meilleur ami mec. C'est plus un meilleur ami du coup. Attends. C'est un sex friend. Attends, je rectifie pour pas que ça soit déformé. En gros, quand on fait des plans à plusieurs, parce que voilà, j'aime bien. Bah, pareil, on en parlera après du libertinage, voilà, du coup, je suppose que vous êtes libre. Ouais. Et ben, genre, j'ai toujours dit à mon mari, écoute, si jamais un jour on venait intégrer un homme, je veux que ce soit quelqu'un en qui j'ai confiance, qui connaisse mon histoire et tout, parce que bon, j'ai quand même un rapport avec mon corps qui est un peu délicat, tu vois. Et il y a le meilleur ami. Et du coup, mon meilleur pote, tu vois, genre, mais vraiment, on est... Qui attend depuis 15 ans. Non. Il est pas du tout comme ça. Mais genre, ouais. Mais à côté de ça, tu vois, genre, on va passer la soirée. Alors, ça paraît très chelou, hein. Mais encore une fois, quand t'es pas dans notre monde, je peux comprendre que ça chotte de l'extérieur en mode, oh, mais c'est quoi cette génération? Oui, c'est ma sexualité, la mienne. C'est pas celle que je dis et que je prône, mais voilà. Et ouais, mais on se fait kiffer. Et puis après, on fait notre vie, on va jouer aux jeux vidéo. Mais moi, je trouve ça incroyable, genre, d'avoir une ouverture d'esprit comme ça. C'est trop cool. En fait, surtout avec son copain, quoi. En plus, tu sais que les choses en général, ça vient de lui. Genre par exemple,
sais pas si je peux raconter ça. Bah si, justement. Moi, je veux savoir maintenant que tu dis ça. Genre, par exemple, on a fait une soirée récemment, là, où j'ai invité mes 2 meilleurs potes. Ah là là, ils vont me défoncer. T'as 2 meilleurs potes? Ouais. Un, ça te suffisait pas. Non, bah ouais, bah en fait, je t'ai dit, je suis entourée que de gars. Ouais, c'est vrai. Et en plus, j'ai fait un métier où j'étais entourée que d'hommes, donc... Ouais, donc forcément. Donc voilà, mes connaissances, les 3/4, c'est que des gars. Donc... Ok. Donc, on a fait une soirée et tout, on a bu et tout. Et là, mon mari, il a lancé un jeu à la con. Vous connaissez le bière gorgon? Parce qu'en fait, dans ma première interview, j'ai des grandes lèvres et je dis qu'en fait, c'est comme dans Stranger Things, le démon gorgon, tu vois. Ok, et d'accord. donc, du coup, ils m'ont mis sur La table. Ils vont me défoncer sur l'îlot. Et en fait, ils ont fait couler de la bière au niveau de ma chatte, en fait. Et puis, ils ont chacun leur tour aspiré leur shot. Voilà. Trop stylé. Mais... Ils vont jamais assumer, ça, c'est sûr. mais c'est excellent, genre. Et ça vient de mon mari. Oui, en plus, c'est ton mari qui propose ça. Oui, mais les deux meilleurs amis, ils sont gâtés, là, dans l'histoire. Sauf s'ils sont gays, mais au pire, ça serait drôle, tu vois. Tu sais que le pire, c'est que je suis vachement pudique avec l'un d'entre eux, parce qu'il est plus jeune que moi, et tu sais, j'ai un peu ce rôle-là, un peu... Alors, c'est horrible, ce que je veux dire, mais de la daronne, en mode, il est pas en couple, et je sais qu'il cherche la femme de sa vie, tu vois. Puis c'est un peu délicat de raconter ça à quelqu'un, tu vois. Ouais. Alors, ma meilleure pote, je lui ai déjà bouffé, tu vois, je vais comprendre que, relationnellement parlant, ça se passe pas très, très bien, tu vois. Okay. Je nique déjà toutes mes chances de bien m'entendre avec ses futures copines. T'avais bu un coup de trop, peut-être. Ouais, c'était la bière de trop juste avant. C'était ça. On peut mettre la faute sur l'alcool. C'est ça, on avait bu 2 bouteilles, là, on va dire que c'est ça. Mais oui, voilà, c'est ça. Ça s'est pas reproduit depuis. Non. Et je pense que ça reviendra plus jamais, parce que j'étais plus gênée. Ah, est-ce que vous en avez reparlé, genre, après? Attends, on en a reparlé samedi, là. En plus, c'est tout récent. On en a reparlé samedi parce que on n'en avait pas parlé. Alors, pas avec mon premier meilleur pote, mais avec le deuxième. Okay. Parce que justement, j'étais gênée. Oui, t'osais pas. Et genre là, il se retrouve face à face avec moi au barbecue, là. Il y a mon mari à côté de moi. Et puis là, mon mari, il le regarde, il fait... Alors, c'était cool le bière gorgon. Oh putain, en plus, c'est lui qui lance. Et là, je suis comme ça, je deviens toute rouge. Et je fais non, je suis pas là. J'étais gênée, sa mère. Ah non, je suis devenue tout rouge. Et puis. Il a dit quoi? Il a dit non, il dit c'était gaulerie. C'est ça en mode c'était Disney. Mais après, voilà, c'est ça. Nous, on a vraiment cette sexualité-là de c'est pas parce que tu couches ou que t'as des relations que tu dois avoir des sentiments. Il y en a beaucoup qui font ça, l'amalgame de forcément, tu couches, t'as des sentiments. Non. Sinon, j'aurais des sentiments pour des acteurs porno, alors que pas du tout, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Bah justement, ça, on va en parler, parce qu'il nous reste à peine 15 minutes. 2 choses. Donc déjà, j'ai des anecdotes, ça, je pense, on va en parler après. Est-ce que tu as des anecdotes aussi sur les plateformes, des abonnés qui t'ont parlé, qui t'ont dit des choses pour une personne qui connaît rien aux plateformes, qui connaît rien à tout ça, et genre, tu t'es dit, what the fuck? Genre, style l'urine. Oui, l'urine, le scato, j'en ai tous les jours. Hein. Bah vas-y, on va parler de ça en priorité. C'est dégueu, hein. Genre, je crois que la pire demande que j'ai eue, c'était un mec, il voulait une vidéo personnalisée 5 minutes, lunaire. Il voulait une vidéo personnalisée 5 minutes où, en gros, je mettais un masque de plongée, j'allais à la piscine, donc je me filmais avec une GoPro, tu vois, dans l'eau, et que je restais en apnée jusqu'à temps que je tombe dans les pommes. Voilà. Ah, elle est là, ma caméra. Mais what the fuck? Ouais, et là, je me suis dit, mais là, on arrive à un stade où c'est dangereux. Non, je vais pas le faire, en fait. Je suis pas prête à tout non plus. Hein, faut se détendre. Des limites. Après, c'est pareil, ceux qui veulent que tu joues avec les pédales de ta voiture pour bien défoncer ton moteur, ça, c'est un délire. Tu dois filmer tes pieds et en fait, tu dois jouer avec le moteur et faire des accélérations. Ça les excite à mort. Quoi? Ouais, mais j'ai jamais entendu ça. C'est comme les gens qui kiffent les couches. Il y en a beaucoup qui aiment les couches. Ça, j'ai entendu parler. Ça, je trouve ça très, très spécial. C'est space. Moi, je sais que je fais pas, par exemple. En fait, moi, déjà, tout ce qui est euro escato, je peux pas. Bah, c'est compliqué. Non, je peux pas. Bah, après, encore, la Golden Shower. Oui, non, mais ça, je veux dire, par exemple, il y en a qui me demandent d'aller dans la douche et de me faire pipi dessus, alors que je suis habillée. Ah, moi, je chiant. peux pas. Tu vois, ça, pour moi, je trouve que c'est... Alors, attention, c'est moi. Je trouve que c'est humiliant pour ma personne, tu vois. Ouais. Je trouve que là, tu vois, c'est vraiment me réduire en mode de... Je suis incontinente, tu vois. Bah, t'atteins ta propre limite, quoi. Ouais. Tu vois, ça, c'est comme le scato, faire caca, faire semblant de manger mon caca. Tu le fais avec du Nutella? Non, ouais. Nutella pistache, je sais plus quoi. Ouais, je te jure, non, c'est mort. Ouais, je sais qu'il y en a qui font ça, mais non, je peux pas. Ok.
T'as d'autres anecdotes, du coup, genre des trucs que tu t'es dit, what the fuck, quoi. Mais tu sais que j'en ai tellement tous les jours. Hein. Ouais, je sais. En fait, moi aussi, j'en ai tellement, mais genre, ça me choque plus. Ouais, Alors c'est ça. qu'une personne, pas lambda, mais genre qui travaille pas dans ce milieu, tu lui dis ça, il dit, mais what the fuck. Moi, parfois, je raconte des trucs à mes potes qui me semblent normal. Et ils me disent, mais attends, c'est un truc de ouf, quoi, ce que tu fais, c'est une dinguerie. Bah, par exemple, mais c'est ouf, hein, mais par exemple, je sais que j'ai des clients, alors j'en ai plusieurs, j'en ai 3 qui sont vraiment où ils veulent que du hard. Où là, c'est, ils m'insultent, mais violemment et tout, je dois me goder comme never et tout. Et t'en as à côté, c'est juste de la blablatage. Genre, par exemple, hier, j'ai eu un mec qui m'a payé 40 minutes Snap. En gros, sa meuf, elle l'a quitté parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un compte VTC. Et en fait, il voulait parler du fait que comment ça s'était passé le post, tu vois, après, quand elle est arrivée et tout. Okay. Et en fait, elle est venue chez lui avec... Enfin, attention, c'est ce qu'il me dit. Hein. Elle est venue après chez lui avec une copine. Et puis finalement, ils se sont mis à jouer avec son cul, tu vois. Et il me raconte tout. Et ça l'excite juste de lui... Enfin, je pense que c'est son imaginaire, tu vois. Okay. Ouais, moi, je l'ai chez ses pieds alors qu'elle était en train de me prendre. Tu vois, et rien que le fait de faire ça, ça l'excite. Ça les excite. Ouais, non, mais je vois. Mais des fois, oui, c'est vrai que s'imaginer en train de faire... Moi aussi, je suis très dans l'imagination. Donc, des fois, juste l'imagination... ça peut te permettre de te faire monter rapidement. Ouais, c'est ça. De ouf. Mais je regarde quasiment plus de porno. Bah. Ça, j'ai lâché ça, normal. J'avoue, bah non, maintenant j'en fais. Mais genre, juste l'imagination, des fois, waouh, incroyable. Ah ouais, non, mais ouais, j'ai beaucoup. Bah après, je te dis, ouais, moi, les pires, c'est vraiment le scato. Hein. Ouais. Les mecs. C'est vrai que c'est. Puis après, ouais, non, vraiment. Alors après, je te dis, c'est des trucs qui me choquent vraiment. À part les trucs très humiliants. Je sais que les trucs très humiliants, genre me cracher dessus et tout. Alors, je peux le faire, genre en mode. Par exemple, ça. Genre, je sais qu'il y en a qui kiffent ça. Genre, tu te craches sur les seins et puis après, tu te les étales. Ouais, ça, ils aiment bien. Mais bon, alors là, les gens, ils sont en train. Ah, quoi, elle se crache dessus. Ouais, ça me salive, ça va. Oui, ça va encore. Bon. Ouais, genre, on va dire qu'il y a pire dans la vie, quoi. Oui, c'est vrai. Mais non, sinon, je pense que j'en ai, mais ça fait 3 ans que je fais ça, alors. Oui. Je te dis, moi, celui de l'apnée, c'était le pire parce que mais je me suis dit. C'est vrai que c'est hardcore, ça. Ah oui, non, les trucs qui me choquent, là, j'en ai eu encore hier. Le mec, il est dans son lit, il veut se taper sa branlette alors que sa femme, elle dort à côté de lui. Il y a une part d'excitation. Alors, je peux comprendre, mais. Niveau respect. Ouais. Oui. Tu vois, j'ai ma border limite aussi, tu vois, de femme en mode. Je pense pas qu'elle soit OK pour ça. Oui, c'est un coup, est-ce que ça te retombe sur le dos? Ça m'est arrivé. Hein. Une fois, je vois une meuf, elle paye carrément un truc sur mon site. Hein. Je vois Jennifer machin, je te dis un nom de merde. Puis je sais qui ça? J'ai des hommes d'habitude. Bah ouais, de ouf, je fais putain, une cam avec une meuf, c'est incroyable. Ça va changer, tiens. Et là, je vois une demande d'ajout sur mon Snap. Pareil, il y avait même nom et tout. Et là, je reçois un mec qui m'envoie oh, ma copine, elle m'a cramé, elle a essayé de t'ajouter sur Snap. J'ai fait oh merde. Il me dit s'il te plaît, l'ajoute pas. Non, bah, je suis pas une connasse. Genre. Moi, en fait, alors c'est horrible. Et ils viennent me voir, j'ai pas été les chercher. Moi, ce qui se passe dans leur vie personnelle, ça ne me regarde pas. C'est vrai que c'est pas ta faute. Ah non, j'en ai rien à faire. Enfin, toi, tu fais juste ton taf. Exactement. Genre, moi, mon mari, il sait que ce que je fais, si les autres s'y cachent, c'est OK, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Ok, nickel. Bon, on va parler du coup d'un dernier sujet, il nous reste à peine 10 minutes. Comment, du coup, vous êtes rentrés, toi et ton copain, est-ce que vous l'étiez déjà dans le, du coup, libertinage? Non, pas du tout. Mon chéri, il a toujours été candooliste. C'est quoi ça? En fait, en gros, il a toujours aimé me voir prendre du plaisir, sans forcément participer. C'est-à-dire, il peut me voir consommer avec un autre homme ou avec d'autres femmes, etc. Sans forcément participer. Exactement, et ça l'excite. À partir du moment où il sait que je prends mon pied, lui, ça l'excite. Okay. Il y en a, ils vont faire oui, c'est un cocu. Non, c'est juste un fantasme parmi tant d'autres, voilà. Et donc, du coup, on a commencé une boîte en France. Ça s'est très mal passé. Je me suis dit, c'est pas pour moi le libertinage. Ok. Et après, on est parti de la France, on a été ailleurs. Et là, j'ai compris comment c'était le libertinage. Et là, je prends mon pied à chaque fois que j'y vais. C'est un délire. Mais pas en France? Non, j'y vais plus en France. En France, ça te... Ok. Alors, peut-être que j'ai pas fait les bons clubs, certainement. T'en as fait beaucoup ou... On en a fait 2 en France. Ouais, c'est déjà ça. Mais ça non. Puis après, quand t'en as un avec lequel tu te sens bien, t'as pas envie d'en changer. C'est où, mais c'est dans quel pays, du coup? Belgique. Ok. Et ce qui sont aussi beaucoup plus open, comme l'Allemagne, à tout ce qui est TDS, et puis libertinage, et puis travail de corps aussi. Hein. Faut dire ce qu'il y a, les Français sont très rigides. C'est un truc Forcément. de fou. Ah ça, ouais. C'est un peu de partout. T'aimerais bien, toi aussi, voir ton copain avec une autre fille, une autre nana, du coup? Non. Ok, donc toi, t'acceptes pas? Non, en fait... C'est pas égoïste, mais... Non, mais c'est une question qui est légitime. Okay. Alors, on a déjà essayé. Il y a pas mal de gens comme ça, en fait. Alors, on a déjà essayé. Et en fait, lui... ça ne l'excite pas,
Et moi, ça ne m'excite pas. Ah, ça marche pas des deux côtés, non. en fait. Par exemple, on a essayé, on y a été, et à un moment, la nana, donc c'était un couple. Hein. On y va toujours quand c'est des soirées couples, hein, jamais quand c'est des hommes seuls. J'imagine bien. Oui. Je finis en viande, tu vois. Ouais. Il y avait son mari, j'étais entre son mari et elle. On dansait, donc lui il se frottait à moi, elle se frottait à moi. Et là, elle veut prendre mon mari comme ça pour faire un peu une fourchette, tu vois. Et là, mon mari, il avait sa bière derrière, il était en train de la chercher. Et là, il fait, elle est vide. Et là, puis il s'est barré. il était mal à l'aise, il aime pas. Il aime pas ça. Et en fait, ça ne l'attire pas. Il n'est pas excité par le fait d'avoir quelque chose avec une autre femme. Aucune autre femme, ou est-ce que lui, par exemple, tout seul, avec une autre femme, ça pourrait marcher? Ou est-ce que toi, t'accepterais pas qu'il aille tout seul voir une autre femme? T'accepterais pas? Non, j'accepterais pas okay. et lui non plus. Okay, moi, j'irai jamais avec un autre homme non plus s'il est pas là. Non, parce qu'il y en a, ils sont libres, mais genre au point de... Ah oui, de se laisser tous les deux dans une pièce. Ah ouais, non. Oui. Nous, moi, c'est ma safe zone. J'ai besoin qu'il soit là, quoi qu'il arrive. Ok. Tu sais pas, tu tombes sur un malade et oui, tu vois, raison. C'est mon agent de sécu. J'ai besoin de lui et puis même, c'est un plaisir commun qu'on a, tu vois. Je trouve ça trop bien, genre d'être libre comme ça, surtout que ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Après, on n'a pas toujours été comme ça. On a eu une sexualité vanille comme tout le monde. Il y en a beaucoup qui me disent... En combien de temps? Pendant combien de temps? Jusqu'à jusqu'à 3 ans, donc jusqu'à mes 27, ouais, à peu près. Ok. Ouais, donc... Ça a été progressif. C'est avec les plateformes, dès qu'il t'a dit de te lancer sur les plateformes, il y a eu plein de nouvelles choses. Ouais, carrément. Faire avec les meilleurs amis. Ça y est, alors, les best friends forever. Les best friends. Mais non, mais c'est archi bien, genre en soirée, tranquillement, genre sans prise de tête. Sans prise de tête, j'adore. Et puis en plus, on peut très bien faire des soirées où il se passe rien et des soirées où il se passe un truc. Et c'est jamais forcément, on va faire une soirée, il va se passer un truc, tu vois. Bah oui, c'est vraiment en fonction de notre envie et du kiff du moment. Ça se trouve, il y a un des meilleurs amis, toutes les soirées, il est là. Putain ça sera pas ce soir. Fais chier, je me suis pas les bras depuis 2 semaines juste pour ça, fais chier. J'espère qu'ils regarderont la vidéo. C'est sûr, ils vont me niquer. Et bah, nickel. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin, du coup? Bah non, ça a été un plaisir. Trop contente d'avoir pu te rencontrer. En vrai. Plaisir partagé, du coup. Et ouais, mais je me suis dit, putain, je suis vraiment le chat noir. À chaque fois que je veux faire quelque chose, soit les gens me publient pas, ou soit ils perdent leur compte Insta. Ah ouais, putain, moi, c'est une torture. Je me suis dit, c'est pas possible. J'avais perdu, en plus, dinguerie, parce que du coup, j'avais perdu mon premier compte Instagram. Après, un deuxième compte où je t'avais contacté aussi. Pareil, lui, il s'est fait sauter. Je vais jamais arriver à la contacter, cette meuf. C'est pour ça que je me suis dit, prends mon WhatsApp au cas où, parce que... Mais en plus, c'est ce que je devrais faire à chaque fois, mais j'y pense pas, je sais pas pourquoi. Bah nickel, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était génial. T'as parlé de tout ce que tu voulais parler, ou t'as autre chose à dire encore? En vrai, j'ai un autre truc. Vas-y. Alors peut-être parce que je vais passer pour une rageuse, mais c'est pas grave. J'ai été dans une réunion où on fait des TDS et tout, j'ai fait de la route et tout. Ok. Et une nana qui fait du porn depuis un moment et que franchement, j'ai pas idéalisé, mais j'aimais trop ses valeurs, tu vois. Le fait de pas avoir un corps parfait, de s'accepter quand on est et tout. Ok. Mais alors, j'étais trop déçue. On a fait tous un réel, on était 12. Je suis la seule à pas avoir été notifiée. J'étais dégoûtée. Mais pourquoi? Et tu lui as demandé après? Mais même la boutique dans laquelle on avait été, ils m'ont pas notifiée. Je pense qu'ils aimaient juste pas ma gueule. C'est pour ça que j'ai du mal avec les collabs. Mais ouais, c'est chiant ça. Ouais. Et du coup, c'est cool, une créatrice qui a sur l'image. énormément de gens sur Instagram. Je me suis dit, ça aurait pu me rapporter un peu. Je pense savoir c'est qui. Ouais. Genre, je suis quasiment sûr. Des trucs à 12 personnes comme ça. Ouais. Et genre, franchement, tout ce que j'idéalisais d'elle et tout, tu vois, franchement, quand je me suis lancée dedans, je me suis dit, tu vois, cette meuf-là, elle a les valeurs que je kiffe, tu vois. Okay. Et je pense qu'elle m'a pris pour ce que je n'étais pas. Parce que je suis arrivée classe avec mon petit Levi's, avec ma petite veste, tu vois, mon petit blazer et tout. Et en fait, je me dis, j'aurais dû m'habiller en mode de chill, tu vois. Putain, juste à l'image, quoi, c'est dingue. Je pense. C'est pas cool. Parce que justement, il y a une nana avec qui je me suis super bien entendue pendant la soirée. Elle m'a dit, bah écoute, j'ai essayé de te chercher sur le Reels et sur la boutique. Bah, t'es la seule à pas apparaître. Putain, chiant. Alors qu'il y avait des nanas, elles sont même pas dans le game depuis 2 ans, elles ont 200 abonnés, elles apportent pas forcément quelque chose de positif. Bah, tu me diras en off, c'est qui? Je veux savoir. Si tu veux. Et ça, j'ai eu le seum à un point où genre j'ai fait la miskine, je me suis mise à pleurer. Oui, ok, je suis une miskine. Mais parce que. Mais non, mais c'est pas cool. J'ai genre vraiment... parmi 12 personnes, t'es la seule à pas être mentionnée. J'ai vraiment pris ça en mode, en fait, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu vois, je me suis dit, attends, en plus, j'étais la seule à venir de loin. J'ai fait 6 heures de route pour y aller, 6 heures de route pour repartir. Mon mari, il a posé un RTT pour m'accompagner. J'ai tout perdu dans l'histoire, tu vois. J'ai même pas récupéré ne serait-ce un follow, tu vois. Tu vois. Et là, je me suis dit, pas cool. Si jamais vous voulez qu'on communique, bah ok, mais faites-le dans la règle de l'art, quoi. Enfin, les règles de l'art. Surtout qu'on fait le même taf, donc le minimum, ça serait d'être soudé un maximum, quoi. Ouais, comme si que ma ganache, ça passait pas. Alors que je suis quelqu'un de sympa, je pense. Bah ouais, ça a l'air en tout cas. À moins que là, depuis tout à l'heure, tu joues un rôle. Mais... Ouais, non, en fait, après, je vais défoncer sur les réseaux. Elle va m'allumer, les gars. C'est un sale con, n'y allez pas. C'est faux. Attention.
Ok, bah génial. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci franchement d'avoir impeccable dans les ans. Parlé avec moi et tout, c'était cool. En plus, c'était pas préparé. Mais non, moi je prépare jamais. J'adore. Les gars, toutes mes interviews, je ne prépare jamais. J'y vais vraiment à la voix la gueule. En fait, je prie à chaque fois sur la personne que j'avais en face. Je dis, est-ce qu'elle va parler? Moi, je suis une pipelette. Non, mais c'est nickel, c'est parfait. Encore une fois, merci à toi. Je mettrai ton Instagram du coup. Ah, c'est gentil. Ah, la petite tac. Je vais l'oublier exprès. Je te jure, c'est qui elle? Je sais plus. Tu sais, j'ai hésité à ramener un t-shirt avec écrit Ellie McDonald. Maintenant, faut que tu fasses ça quand tu vas faire des collabs. De fou. Et moi je vous dis, si t'as pas de dernier mot. Non, c'est bon. À la prochaine pour une autre vidéo. Tous.